Bien, alors parlons maintenant ensemble dans ce dernier module, dans le module 5, de vente et de promotion. Alors ça va être la pierre angulaire un petit peu de cette formation. Si je reprends point par point ce qu'on a mis, donc tu as ta marque, tu as créé ta marque, a priori ça tu as tout validé. Ensuite, tu as choisi ta plateforme où tu allais communiquer. Donc, je t'avais dit qu'effectivement, au niveau de la plateforme, c'était pas la peine de te prendre la tête et surtout d'éviter d'être sur trop de plateformes. D'être sur toutes les plateformes, autant se concentrer sur une seule plateforme, surtout si tu as pas mal de boulot, si tu fais, voilà, si tu as pas mal de choses en parallèle à côté, autant te concentrer sur une plateforme où tu vas mettre du contenu dessus. Ensuite, on avait parlé donc du contenu qui va être l'élément clé qui va permettre de te faire connaître et de pouvoir justement prétendre à avoir une expertise ou on va dire à te créer une expertise par rapport à ça. Et ensuite, on avait parlé, donc dans l'avant-dernier module, on avait parlé des services que tu pouvais vendre, soit bien sûr des programmes virtuels. Alors ça c'est encore tout nouveau, donc peut-être que tu n'oses pas encore, mais c'est vraiment des choses à penser par rapport à des revenus passifs que tu pourrais mettre en place, surtout liés au web marketing. Et bien sûr, bon, bah, tout ce qui est programme physique, tel des programmes de coaching, on va dire, traditionnels qu'on a l'habitude de voir un petit peu sur le marché. Alors, euh, aujourd'hui, le problème, en fait, quand on aborde, bah, une fois qu'on a fait tout ça, en fait, le gros problème, bah, c'est comment on va faire pour récupérer de l'argent et comment on va faire pour vendre tout ça. Euh, Parce que le mot vente, que ce soit on va dire dans la vente en face à face, c'est une problématique. Et je dirais que dans le web marketing, même chose, c'est également un gros problème. Certains, en fait, sont super compétents. Il y a beaucoup de coachs, hein, et je pense que la plupart des coachs, en fait, se prennent trop la tête sur la partie technique. Ils veulent faire un tas de formations pour devenir encore meilleurs sur plein d'exercices, sur des choses comme ça, alors qu'ils en connaissent suffisamment pour aider les gens, en fait, à, à tout simplement pour aider les gens à répondre à leurs besoins. Et souvent, le nerf de la guerre, c'est de se vendre, en fait. C'est ça vraiment le problème. Et sur le web, bah, beaucoup ne savent pas comment s'y prendre. Généralement, on met juste les prix sur nos services. Sur le site internet, on met une rubrique prix et puis on met des tableaux de prix. On ne sait pas à quoi trop ça correspond, mais on a tout un listing de prix. Et puis généralement, voilà, sur le web, ça s'arrête à ça. Sur Facebook, on peut difficilement mettre les prix. On peut mettre en fait une fourchette de prix, mais on peut pas, voilà, on peut pas avoir une sorte de système où on aurait une page spécifique. Donc, je dirais qu'au même titre que de la vente en face à face, il y a quand même une méthodologie à prendre en compte et il faut pas, enfin, on peut pas faire n'importe quoi aussi sur le web marketing. Et souvent, quand on a peur de vendre, quand la vente, en fait, on ne maîtrise pas les grands aspects de la vente, les deux choses, en fait, les deux erreurs que les personnel trainers font, bah, la première chose, c'est ils mettent des prix bas pour éviter de se justifier et de se dire, bon, ben voilà, étant donné que je suis le plus bas, j'aurais pas besoin d'argumenter, parce que je serai le plus bas, donc les gens vont prendre. Donc ça, c'est bien sûr une très très grave erreur. Et la deuxième erreur, c'est mettre les prix sur son site sans expliquer le pourquoi du comment. Alors moi, je suis pas un fan de mettre enfin, le prix, enfin tout dépend après du modèle. Enfin bon, bref, donc, on va dire, je suis pas super fan, mais en plus de ça, si vous mettez vos prix et que vous mettez des tableaux, mais vous justifiez pas en fait pourquoi vous mettez tel ou tel prix, ça va être très compliqué pour la personne qui vous connaît pas. Elle va voir le prix, elle va se dire waouh, elle, son seul point de repère, ça va être le prix. Et puis, si vous êtes plus cher que la moyenne, ça va être difficile de remporter la mise.
Donc moi, par rapport à tout ça, j'ai eu l'occasion en fait, pendant mes plus de 10 ans là d'expérimentation, on va dire, sur le personal training. J'ai vendu pas mal de choses sur internet, que ce soit des programmes de coaching privé, que ce soit du one-to-one, du groupe, des bootcamps ou autres. Et bien sûr, j'ai aussi vendu des programmes virtuels d'entraînement et de nutrition. J'ai un peu tout testé. J'ai mis les prix sur mon site, je les ai pas mis, je les ai cachés à travers des différents formulaires. Enfin bon, j'ai essayé de tester pas mal de choses, j'ai extirpé des choses qui ont fonctionné, des choses qui n'ont pas fonctionné, et l'idée c'est vraiment de pouvoir te parler de tout ça. Et, euh, et bien sûr, comme toute nouveauté, à chaque fois qu'on démarre quelque chose, moi les taux de conversion étaient désastreux au début quand j'ai commencé à vendre sur mon site ou sur les médias sociaux. Et il a fallu voilà, j'améliore tout ça et que j'essaye de trouver des stratégies qui sont propres à l'univers du web. Il faut que tu comprennes une chose, la grande différence en fait entre le web et la vente en face à face, c'est que le prix, la présentation des prix doit être fait d'une façon différente. Parce que avant de présenter un prix, ça c'est hyper important, tu peux le noter. Avant de présenter un prix à quelqu'un, donc avant de présenter un prix, et je dirais que ce soit du physique, encore plus du physique, mais soit du physique ou du virtuel. Donc que tu vendes des sessions de coaching en one-to-one, par exemple, d'une heure, ou des sessions de coaching en ligne, euh, tu dois, avant de mettre les prix, tu dois prouver ta valeur. Et la notion de valeur, en fait, c'est indispensable. J'ai fait des formations dessus, j'ai fait pas mal d'articles, aussi de vidéos. Tu peux peut-être éventuellement les retrouver sur YouTube ou autre, qui expliquent tout ça. Cette notion de valeur, c'est essentiel. Et quand on parle en fait de valeur, quand on parle de valeur, on parle de, bien sûr, la valeur perçue. Et en fait, ce qui est assez marrant, assez bluffant, et ce que j'aime beaucoup par rapport à ça, enfin ce qui me passionne moi par rapport à ça, c'est que la valeur perçue, elle est différente pour toi comme elle est différente pour moi et on va dire pour toutes les personnes en fait, pour chaque type de personne. C'est-à-dire que si je te demande, je sais pas moi, tiens, j'ai regardé la keynote d'Apple hier. Et par exemple, l'iWatch, par exemple, il y a des gens, ils vont trouver ça mais complètement débile de mettre 500 euros dans une montre qui ne fait rien de plus qu'un téléphone ou qu'une montre traditionnelle à 10 euros. Donc il y en a qui vont trouver ça beaucoup trop cher. Et donc là, la valeur en fait par rapport à la montre, par rapport à son prix. Donc là, son prix, on va dire, allez, on va mettre 500 euros. Et ben il y a des personnes qui vont trouver ça en fait super bas la valeur qu'elle apporte par rapport aux 500 euros. Donc si la valeur est plus basse que son prix, c'est sûr que la personne n'achètera pas la montre. Par contre, il y a des gens en fait qui trouvent que ce produit-là, par rapport à 500 euros, la valeur qu'ils vont en retirer, c'est 2 à, on va dire, je sais pas, n'importe, 2 à 5 fois supérieur par rapport au prix que ça coûte. Et donc, si toi, tu arrives en fait à faire prendre conscience aux gens que ce que tu vends toi, alors c'est pas la montre, mais tes services ou ton programme de coaching ou ton programme virtuel par rapport au coût qu'il coûte, si la personne sent que la valeur, elle va retirer, c'est le retour sur investissement. Le retour sur investissement, on appelle ça le ROI mais en anglais, mais c'est bon, retour sur investissement. On va mettre ça retour sur investissement. Alors RSI pour les indépendants c'est pas cool. Mais bon bref, le retour sur investissement, si la personne sent que le retour sur investissement est de 2 à 5, 10 fois supérieur à ce qu'elle va payer, c'est clair que tu vas obligatoirement remporter la mise. Et c'est ça en fait le concept de la valeur, c'est qu'il faut que la valeur perçue de ton service, moi je pars du principe qu'il doit être 5 fois supérieur à ce que ça va lui coûter. Et si tu arrives à faire ça,
Si tu arrives à faire ça dans tes pages web, si tu arrives à faire ça dans les médias sociaux, si tu arrives à faire ça dans tout en fait ton web marketing sans... Parce que la difficulté en fait en face à face, ce qui est cool, c'est que tu peux rebondir sur ce que la personne dit, tu as la personne en visuel, enfin ça n'a rien à voir. Mais là, on est plus en face à face, on n'est plus dans le vrai monde. Et donc, sur la partie web marketing, la difficulté, c'est que tu n'es pas avec la personne. C'est que à un moment donné, elle va aller sur son smartphone, elle va aller sur son ordinateur, sur sa tablette, elle va regarder un petit peu ce que tu fais, et elle va se faire sa propre idée, en fait, sa propre valeur de ton service. Et ça, c'est hyper délicat, hyper difficile, et ça nécessite en fait de prendre conscience de ça. Donc ça, voilà, j'ai expliqué assez rapidement le concept de valeur, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu assimiles. Euh, donc l'idée dans les pages, on appelle ça des pages de vente, mais dans les pages de vente qui vont expliquer en fait tes services, il va falloir que tu te focalises sur la valeur du service en question. Et la valeur, elle doit être afin de pouvoir justement que ton prospect, la personne qui va lire justement cette page de vente, se dise que ça vaut, ce que ça vaut le coup. Donc la stratégie en fait dans ce module, c'est de créer des pages de vente. C'est-à-dire qu'il faut une page ou alors si t'as pas un site, hein, on avait vu les plateformes, il faut une sorte de page fixe. Il faut une page par service. Une page, un service. C'est-à-dire que tu vas pas vendre ton programme de coaching de groupe avec ton programme de coaching privé, avec ton programme de bootcamp, avec ton truc de nutrition, avec ton truc de programme virtuel. Non, non, c'est que tu vas dissocier en fait chacun des services. Pour ça que je te conseille au début de ne pas avoir 50 000 services, de te focaliser vraiment sur quelques services qui vont te rapporter le plus. Et, euh, et ensuite, avec la page de vente, c'est d'avoir un système d'emailing pour pouvoir recontacter éventuellement les prospects qui n'auraient pas acheté. Donc ça, c'est vraiment le concept. Ensuite, au niveau de la structure, alors si tu me suis un petit peu, je l'ai pas mal expliqué dans d'autres formations, un truc très simple en fait pour créer une page pour vendre en fait un service. Ce que tu vas faire, c'est que dans ta page, tu vas la créer comme ça. Tu vas d'abord parler de ton annonce, tu vas annoncer les choses, c'est-à-dire que tu vas annoncer le service que tu vas vendre en faisant une promesse. C'est-à-dire que si c'est une vidéo, dans les minutes qui suivent, je vais vous expliquer comment vous allez comment vous allez ne plus avoir mal au dos en réalisant ces trois étapes ou ces trois exercices ou cette programmation sur 14 jours par exemple. Tu vois le truc. Donc, je sais pas, l'idée dans cet article ou dans le texte qui suit, c'est de vous expliquer comment vous allez perdre du poids sans y passer plus d'une heure par jour. D'accord? Donc ça, c'est la promesse, c'est la première chose à faire, c'est ce qui va déclencher effectivement le fait de est-ce que je continue à lire l'article ou est-ce que je continue à lire la vidéo. Ensuite, en deux, c'est la notion des problèmes. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas lister en fait trois problèmes majeurs de ton prospect. C'est pour ça que c'est important de connaître en fait tes prospects, donc d'avoir des prospects qualifiés. Et tu vas lister en fait les trois problèmes les plus récurrents possibles. Et donc ça, soit tu vas les lister sous format texte, ou soit de la vidéo, de l'audio, ça dépend un petit peu du format, c'est pas important. Ensuite, une fois que tu as fait ça, en 3, tu vas parler en fait alors je mets théorie, mais c'est en fait tu vas raconter toi ton histoire ou comment tu es arrivé à trouver en fait la solution. C'est-à-dire qui va correspondre à la promesse. Si je reprends comment perdre du poids sans y passer sans y passer plus d'une heure par jour, voilà, tu vas expliquer que toi, peut-être, tu as été dans ce cas-là, que tu étais obèse en surpoids et que grâce je sais pas, des formations spécifiques ou grâce, voilà, enfin, tu essayes vraiment d'expliquer en quoi
justement comment toi tu as réussi à trouver la solution et comment tu fais aujourd'hui pour aider les autres à réussir à atteindre et à réussir à atteindre justement la solution. Ensuite, en 4, c'est pas très clair, mais là vous mettez ici en 4, bah, là tu détermines, tu mets ton plan d'action, c'est-à-dire t'expliques étape par étape comment ça va se passer. Jour numéro 1, on va avoir ensemble une évaluation qui va nous permettre de savoir ça, ça, ça. Ensuite, on va programmer une deuxième séance dans la semaine de X minutes qui va permettre de faire ça, ça, ça. Ensuite, semaine 2, voilà comment je fonctionne. Semaine 3, enfin voilà, tu essayes vraiment que le plan d'action soit le plus exhaustif. Alors, ce qui est important ici, c'est de donner des solutions, enfin, de donner des pistes de réflexion, de lui expliquer comment tu vas faire, mais de pas non plus trop en donner. D'accord, il faut aussi susciter la surprise pour que la personne elle se dise waouh, ça a l'air. Voilà, on sait où on va, on sait que c'est structuré et tout, et ça permet vraiment d'apporter suffisamment de crédibilité, mais aussi cette part de surprise qui va faire que la personne va vouloir en savoir plus et va vouloir que tu l'accompagnes. Et après, en 5, à la fin, en fait, dans la page de vente, bah, c'est l'appel à l'action. Alors l'appel à l'action, il peut avoir différentes choses. C'est soit bah, tu décides effectivement que la personne, si elle est intéressée, tu laisses les coordonnées. Moi j'aime bien faire ça. Elle laisse les coordonnées par email, comme ça te permet éventuellement de pouvoir la recontacter. Ou si tu es un peu plus à l'aise en web marketing, après tu peux mettre un lien de paiement avec une solution de paiement type PayPal, Stripe ou autre. Cette solution elle est mieux parce qu'elle te permet en instantané d'avoir l'argent. Le souci, c'est que si tu n'es pas encore à l'aise avec tout le web marketing, bah, tu risques de galérer. Donc, ce qui est important dans l'appel à l'action, je vais revenir en fait sur le concept d'accroche marketing, mais le fait de soit mettre ton numéro de téléphone ou soit qu'elle t'appelle pour réserver ou autre, c'est que tu vas pouvoir éventuellement la recontacter. Enfin voilà, moi je te laisse, tu peux mettre sur prose, tu peux scripter ce que je viens de te dire et essayer de réfléchir un petit peu à tout ça, commencer à mettre ça en place. Euh, Ce que je vais également te parler, c'est mon concept en fait, enfin le concept que j'ai appelé le concept AOA. Le concept AOA en fait sur les accroches marketing, c'est le A, c'est accroche, donc l'accroche, c'est la promesse, mais c'est le titre en fait. Le titre est hyper important, que ce soit un titre de page de vente ou un titre dans ton email voilà, c'est ce qui va vraiment te permettre que les gens cliquent ou pas sur la suite du contenu. Ensuite, tu as l'offre. Donc, sur l'offre, ce qui est vraiment important sur la notion d'offre, c'est la notion de prix. Donc là, même chose, il n'y a pas de. Même chose, je ne sais pas ce que tu vends, mais il n'y a pas de. Souvent, en consulting, on me demande, voilà, combien tu facturerais ça. Ce qu'il faut vraiment comprendre en web marketing et la force en fait du web, c'est qu'on va pouvoir tester les choses. C'est qu'il n'y a pas c'est pas comme bah voilà, comme un iPhone ou un produit physique. Produit physique, si on regarde à peu près sur Internet, c'est tous les mêmes prix. Nous, c'est compliqué. Une séance de coaching, une séance de groupe, un programme virtuel, c'est difficile de matérialiser tout ça. Et donc, le prix va vraiment, il va être vraiment en fonction de tout ce qui a découlé en amont, de tout ce que tu as fait. Donc c'est difficile de te donner un prix. Ce qui est plus important pour toi, c'est plutôt de faire des tests, de regarder si ça fonctionne pas, de tester plusieurs prix avec différentes offres, dans le sens où l'offre, ça peut être une notion de durée, c'est-à-dire bah, ça peut être des packages différents de X semaines, X mois. Ça peut être à l'intérieur du contenu, bah, il peut y avoir différentes choses. Donc plus tu vas tester des offres différentes, plus à force avec l'expérience, tu vas avoir en fait le juste prix.
Et sur le dernier, le A, c'est le triple A que j'appelle ça, c'est l'appel à l'action. Leur dire en fait, ben voilà, maintenant, si tu es intéressé, enfin si vous êtes intéressé par mon concept, ou si vous êtes intéressé pour en savoir plus, ou si vous voulez être parmi les X personnes, contactez-moi ou remplissez cet email ou cliquez sur ce lien pour acheter directement le programme. Donc souvent l'appel à l'action, on l'oublie alors qu'on a fait un super argumentaire de vente, mais l'appel à l'action, c'est ce qui va finaliser, c'est un peu en vente en face à face, quand la personne elle vous dit bon bah ouais ça m'a l'air bien, bon bah après voilà, on finalise avec un contrat, on finalise avec le paiement etc etc. Et c'est exactement la même chose, il faut créer un appel à l'action. Enfin moi c'est euh, si je reviens par rapport à ça, il y a deux choses en fait qui vendent énormément bien et qui est issu en fait des techniques de persuasion. Et ça fonctionne vraiment, vraiment. Enfin, si tu regardes un petit peu comment moi je fonctionne, je l'utilise aussi beaucoup. Il y a la notion d'urgence, c'est-à-dire dans X jours, X jours, le prix va augmenter ou des choses comme ça. C'est-à-dire que plus tu vas réduire en fait ce laps de temps, plus tu vas avoir de ventes. D'accord? Ça c'est indéniable. Et la deuxième chose, en fait, le deuxième truc intéressant, c'est c'est la notion en fait de durée, enfin de limite. Il faut essayer de limiter à chaque fois tout ce que tu fais. Bon, après, c'est simple sur les séances de coaching. Moi, ce que je faisais dans les séances de coaching, par exemple, de one-to-one, comme ton temps est limité, que tu peux pas prendre tout le monde, bon, bah, tu n'as que certains créneaux, quoi. Donc, c'est simple de leur dire, moi, je n'accepte que 5 personnes, je ne peux travailler qu'avec 5 personnes, parce qu'après, j'ai plus de place dans mon agenda. Et ça, c'est pas des conneries, quoi. Et donc ça, c'est une force en persuasion, c'est le fait de limiter ton offre à une petite quantité ou un nombre restreint ou aux X premières personnes, ça te permet tout de suite de rendre ton offre beaucoup plus attractive, beaucoup plus sexy, beaucoup plus puissante commercialement. Donc voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais te dire par rapport à ça. Je pense que j'ai fait le tour sur la notion de vente. Tu vois que j'ai essayé de rendre cette formation sur le web marketing, surtout si tu n'y connaissais rien, le plus simple possible. Moi, je t'avouerai que ça m'a pris plus de 10 ans avant de comprendre tout ça, hein. Donc j'ai essayé de rendre les choses relativement claires et simples. Si tu suis chacun des modules, si tu mets en place les exercices qu'on a fait ensemble, je te garantis que c'est pas normal que tu n'aies pas des résultats. Et surtout, dis-toi que si tu fais ces choses-là, il y a aujourd'hui très peu de personnes qui utilisent ces choses-là, à part les gens qui font mes formations. Mais c'est vrai que moi, je suis toujours surpris du, du- du- de, comment dire, qu'au niveau de notre activité en tant que professionnel, on ne soit pas assez ouvert à tout ça. Moi, quand je parle de business, c'est souvent un gros frein. Il y a très peu de personnes qui sont. Je te dis, on est plus. Bon, bref, c'est plus dans la formation, ouais, on est beaucoup trop concentré sur des techniques pour des variations de pompe, des variations de squat sur un Bosu que comment faire pour gagner réellement de l'argent. Je trouve ça un peu. Enfin voilà, ça me surprend ça me surprend toujours, ça me surprendra, je pense toujours, mais dis-toi que voilà, tu peux faire une grosse différence et tu peux vraiment. Ce qui est cool, c'est que le fait d'être peu nombreux à le faire, ça te permet toujours d'avoir de l'avance sur les autres et ça, c'est plutôt cool. Mais en tout cas, bon, je te souhaite en fait un super succès. N'hésite pas à me donner, j'aime bien quand on me donne également des feedbacks par rapport à ça. Si tu as, voilà, si tu as fait une plateforme, tu as fait un site, tu as fait quelque chose, n'hésite pas à m'envoyer tout ça, je prendrai le temps de regarder. Et puis nous on se retrouve sur le blog, on se retrouve là je suis très très podcast en ce moment, l'audio qui est un outil en fait de communication de contenu qui est très bien pour moi et qui me correspond bien aussi et qui est facile aussi à mettre en place. Enfin bon bref, on se retrouve voilà, dans des différents contenus, dans d'autres formations, dans le club privé ou dans des formations peut-être physiques. En tout cas, merci à toi et à bientôt. Allez, salut!